Bonjour à tous, je voulais réagir sur ce commentaire. Encore des serruriers qui vendent le RAM au diable, je trouve ça nul, etc. Donc je voulais réagir à ce commentaire. Je n'ai absolument rien envers la personne qui a mis ce commentaire. Cette vidéo a fait plus ou moins 6,5 millions de vues, donc c'est pas étonnant. Il y a des commentaires de toutes sortes, les avis sont partagés et c'est ça qui fait aussi la richesse des débats. Mais je voulais quand même réagir à ça pour bien expliquer pourquoi j'ai montré le bris de cylindre aussi facilement. C'est nous, en fait, en tant que serrurier, on passe nos journées à aller sur des interventions après cambriolage et on a beau expliquer aux gens que la grosse faiblesse d'une porte, c'est souvent le cylindre. Et les gens n'en sont pas conscients. On a beau leur dire attention, votre cylindre, il est dépassant ou il est mal protégé, c'est un risque. Les gens nous répondent toujours bah oui, mais j'ai une porte avec 6 points de fermeture, 7, 8, 9 points de fermeture. Le menuisier m'a dit que c'était une porte inviolable. Alors oui, vous avez peut-être une bonne multipoint, c'est super, mais si le cylindre, lui, est un point vulnérable, votre multipoint peut être la meilleure du monde, ça reste le cylindre qui active tout le mécanisme. Donc si lui est faible, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance d'avoir la meilleure serrure multipoint du monde. Donc en montrant des images chocs, en montrant qu'un cylindre peut se casser très très facilement, j'ose espérer pouvoir sensibiliser, dire ah oui effectivement là il y a un risque, je vais essayer de me protéger. Et si tout le monde prend conscience de ça, sur les 6,5 millions de vues, s'il y en a peut-être quelques pourcentages qui peuvent prendre conscience et se protéger, c'est déjà ça de gagner parce que c'est vraiment monnaie très courante sur les nouvelles portes d'entrée. Les cylindres sont mal protégés. Donc un cylindre, il faut savoir qu'il a vraiment une faiblesse au niveau de l'évidement du panneton et de la vis de fixation. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment une faiblesse et c'est vraiment là que ça casse. Donc si le cylindre dépasse de quelques millimètres, c'est foutu. Ou s'il est protégé par une mauvaise rosace, parce que bien trop souvent, on voit ce type de rosace sur les portes d'entrée d'appartement, par exemple. Il suffit de tirer la coiffe et derrière, on a accès aux vis. On défait les vis et là, le cylindre est pratiquement saillant d'1 centimètre. C'est vraiment une catastrophe parce qu'à ce moment-là, on se croit en sécurité et en réalité, pas du tout. Donc c'est là que je pense qu'il faut vraiment arriver à percuter au niveau des consciences et de dire il faut vraiment protéger le cylindre. Et là, vraiment, pour protéger, il n'y a rien de mieux que de mettre une rosace avec vis passante. Donc les vis se trouvent à l'intérieur, ça traverse la porte et là, on n'a plus du tout accès au dépasseur du cylindre. On a en plus une pastille qui est réglable, donc peu importe le dépasseur du cylindre, il va s'adapter. Les deux vis en plus vont solidifier la mortaise de la porte et là, on a vraiment quelque chose qui va bien résister. Je ne dis pas que c'est infaillible, mais au moins ça va vraiment retarder très fortement le voleur. Et alors encore mieux si on sait mettre une garniture monobloc comme ceci, où là on a 3 points de vis passantes et là vraiment vous avez quelque chose qui va bien sécuriser le cylindre. Donc voilà, donc le but n'est bien évidemment pas de montrer ça pour former les voleurs, et ça, dites-le-vous bien, les voleurs sont déjà bien au courant des techniques. Ils n'ont pas besoin de vidéos ou de tutos pour le faire, ils savent déjà comment faire, mais le but c'est vraiment de vous sensibiliser pour que vous sécurisez au mieux avec du matériel de qualité et ne pas toujours croire que parce qu'on a plusieurs points d'ancrage dans sa porte, c'est synonyme de sécurité. Il faut vraiment un ensemble et ça, je le répéterai jamais assez, je continuerai à essayer vraiment de marquer les esprits pour pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'il faut mettre du matériel de sécurité pour se sentir en sécurité.